Donc, bonjour Frédéric, merci d'être venu à Paris pour nous rencontrer, pour l'association. Alors, moi j'avais envie de vous rencontrer parce que j'ai eu la chance de découvrir votre livre, Résonance, que je dois racheter d'ailleurs, parce que je l'ai offert cet été. Et j'ai été vraiment très touchée par à la fois la profondeur de ce livre et sa profondeur et en même temps son accessibilité. Et ça, je trouve que c'est rare. Et du coup, j'ai eu envie de vous rencontrer. Voilà. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer un petit peu qui vous êtes et surtout comment Résonance ce livre, Entrer en résonance, a émergé et puis C'est vrai que c'est une histoire. Et c'est une histoire qui remonte déjà à mon enfance, puisque des questions à la fois de profondeur, de sens de la vie se posaient à ce moment-là, très très jeune, quand j'avais 11-12 ans. Donc il y avait ces graines qui étaient là posées et puis qui ont grandi tranquillement, sans même que j'en sois pleinement conscient. Et un peu plus tard, quand j'ai eu mes premiers enfants, ma première fille, puis ma deuxième, ces questions ont presque naturellement émergé un peu plus, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Comment nous percevons le monde? Et ce matin d'ailleurs, j'avais encore quelque chose qui me revenait à la mémoire, comme ça. Il y avait un très très beau lever de soleil. J'ai eu la chance de prendre le train de nuit encore, et nous arrivions sur Paris avec un beau lever de soleil. Et il y avait dans une plaine, comme ça, ce soleil lointain qu'on devinait à peine, les nuages qui étaient complètement rosés, comme ça, et qui formaient comme une espèce de grand V. Donc c'était très très beau et grandiose, comme ça. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui nous permet de percevoir cette beauté? Et ça, ce sont des questions comme ça qui étaient en moi, qui m'habitaient depuis très longtemps. Et pourquoi moi je perçois la beauté et l'autre à côté ne perçoit pas la même beauté ou perçoit autre chose, parfois même passe à côté de quelque chose de beau, ou moi je passe à côté de ce que lui trouve beau. Il y a ces différences, il y a à la fois quelque chose qui pourrait être objectif et puis en même temps une telle relativité et différence entre eux. Voilà le genre de questions que je me posais. Qui suis-je et toutes ces choses. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une formation de coach bien-être, tout en m'intéressant en parallèle aussi à la spiritualité, à quelques grands courants spirituels comme le bouddhisme tibétain, le bouddhisme zen, aussi au soufisme. J'ai beaucoup lu des gens comme Idrisha ou Rumi, l'histoire de Rumi, et puis de temps en temps je vais encore plonger dans la nouveauté de ses poèmes, qui sont d'une beauté étonnante. Et ce mélange de formation bien-être, de prendre soin de l'autre, évidemment de prendre soin de moi aussi, d'apprendre à prendre soin de moi, m'a amené à me poser la question, mais dans ce processus, puisque les grands maîtres spirituels, les grands philosophes et même quelques grands psychologues aussi parlent de ce phénomène de la résonance. Et ça m'interpellait. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment la résonance? C'est quoi? Et je comprenais qu'il y avait un lien avec la perception, mais en même temps il y avait quelque chose d'un peu flou comme ça. Donc petit à petit j'ai commencé à collecter des informations sur le sujet. J'ai mis ça dans un tiroir. Je lisais, puis hop, dès que j'entendais quelque chose sur la résonance, je mettais dans un tiroir. J'avais l'impression de progresser un peu. Jusqu'au jour où on m'a demandé de faire un mémoire. Je me dis, mais j'ai le sujet de mon mémoire. Plutôt que d'aller chercher ailleurs, je vais travailler sur la résonance. Et je ressortais tous mes dossiers, tous mes papiers. Il y avait des post-it, il y avait des grandes feuilles, il y avait des découpes de journaux, des photocopies, il y avait de tout. Et j'ai commencé à faire le tri. Et ça couvrait des sujets très très vastes. C'était une des grandes difficultés de ce travail. Tant des sujets philosophiques et spirituels, mais aussi physiques.